savez, malheureusement, nous les Algériens, on chante l'Afrique lorsque cela nous arrange, mais en réalité, nous n'avons aucune culture africaine, nous sommes complètement déconnectés de l'Afrique, de ses évolutions. Je vais vous parler aujourd'hui d'un homme qui s'appelle Aliko Dangote. C'est l'homme le plus riche d'Afrique. Il pèse plus de 25 milliards de dollars. Il est nigérian, il est du Nigeria. Depuis 2013, il essaye d'investir en Algérie. Aliko Dangote a l'une des plus grandes raffineries du monde. Fin juillet 2024. Et toute la direction générale de Sonatrach connaît cette histoire. Aliko Dangote voulait acheter du pétrole algérien. L'Algérie ne lui a jamais répondu. Mépris total. La Sonatrach a demandé au groupe Dangote de parler avec un trader qui s'appelle Glencore. C'est lui qui est chargé de revendre le pétrole algérien. Aliko Dangote est passé par Glencore pour acheter 1 million de barils. Faut juste savoir que Glencore, c'est le fournisseur numéro 1 d'Israël. Glencore, il achète du pétrole et du gaz algérien. Une partie du pétrole et du gaz algérien acheté par Glencore, elle est expédiée en Israël en passant par la Grèce. Et Glencore est le partenaire privilégié de Sonatrach et de l'Algérie. Aliko Dangote, méprisé par l'Algérie, ils n'ont jamais voulu le recevoir. L'Algérie ne veut pas de lui. Il est parti en Éthiopie. Mois d'août 2025, le milliardaire nigérian réalise ce projet. 2,5 milliards de dollars d'investissement en Éthiopie. Bravo à l'Éthiopie. Quant aux dirigeants algériens, honte à vous. Vous savez, malheureusement, nous les Algériens, on raconte, on chante l'Afrique lorsque cela nous arrange, mais en réalité, nous n'avons aucune culture africaine, nous sommes complètement déconnectés de l'Afrique, de ses évolutions. Je vais vous parler aujourd'hui d'un homme qui s'appelle Aliko Dangote. Il est âgé de 68 ans aujourd'hui. C'est l'homme le plus riche d'Afrique. Et c'est l'un des entrepreneurs et des hommes d'affaires les plus célèbres du monde. Sa réussite, son histoire, son parcours est digne d'un film. Et en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne, il est considéré comme un héros, ce monsieur. Il pèse plus de 25 milliards de dollars. Son groupe, Dangote Group, est pratiquement le premier groupe privé sur tout le continent africain. Aliko Dangote, il est 5 fois plus riche et plus puissant et plus influent que quelqu'un comme Issa Rabra, par exemple, qui est l'homme le plus riche d'Algérie, pratiquement le plus riche du Maghreb. C'est pas le cas, Mskin Issa Rabra a connu une déchéance terrible depuis 2023. Aliko Dangote, c'est un grand industriel. Il a commencé à faire sa fortune dans le commerce, l'import-export des produits alimentaires. Ensuite, il s'est lancé dans l'industrie du ciment. Il est devenu le premier groupe privé du ciment du continent africain et l'un des plus grands groupes du ciment du monde. Il est nigérian, il est du Nigeria, un pays de plus de 200 millions d'habitants. Il a exploité les potentialités et les atouts de son pays dans le ciment d'abord, ensuite dans l'agroalimentaire, ensuite dans le raffinage, ensuite dans la pétrochimie, ensuite dans la production des engrais, pour devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui, la plus grosse fortune africaine au monde. Aliko Dangote, il est courtisé par tous les pays du monde. Les chefs d'État lui déroulent les tapis rouges, il est invité en Europe, en France, aux États-Unis, il compte parmi des amis, il est proche de plusieurs chefs d'État importants à travers le monde. Les émirs du Golfe l'adorent, le respectent beaucoup, l'invitent à plusieurs galas, des dîners, lui déroulent le tapis rouge. C'est un homme vraiment influent. Sauf que, il y a un seul pays au monde qui l'a méprisé et qui lui a tourné le dos, alors qu'Aliko Dangote voulait investir dans ce pays-là, et c'est malheureusement notre pays, l'Algérie. Aliko Dangote, la plus grosse fortune d'Afrique, depuis 2013, il essaye d'investir en Algérie. Et l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui n'a jamais été racontée aux Algériens et aux Algériens. Pourquoi je vous parle de lui aujourd'hui? Parce que le 28 août dernier, Aliko Dangote et son groupe ont signé l'annonce d'un méga investissement en Éthiopie, d'un projet industriel d'une valeur de 2,5 milliards de dollars pour la construction de l'une des plus grandes usines d'engrais au monde, pas uniquement sur le continent africain, au monde. Il faut savoir que dans la fabrication d'engrais, le groupe Dangote, il est déjà extrêmement expérimenté au Nigeria. 60 à 65% des besoins du Nigeria sont satisfaits par le groupe, par l'usine d'engrais au Nigeria du groupe Dangote. Avec l'Ethiopian Investment Holding, qui est un fonds d'investissement de l'État éthiopien. Le groupe Dangote a fait alliance pour créer un projet qui sera l'une des plus grandes usines d'engrais au monde, située dans une région en Éthiopie qui s'appelle God. 60% du projet sera détenu par le groupe Dangote, d'Aliko Dangote, et 40% par le fonds souverain
de l'État de l'Éthiopie. Ce projet a pour objectif de produire jusqu'à 3 millions de tonnes d'engrais, ce qui fera de l'Éthiopie l'un des plus importants producteurs africains et mondiaux d'engrais. Le Premier ministre, l'homme fort de l'État de l'Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed, a été présent pour la signature et l'inauguration, pour la signature du lancement de ce projet. Il a dit ceci: avec un investissement de 2,5 milliards de dollars, ce méga projet produira jusqu'à 3 millions de tonnes d'engrais par an, plaçant l'Éthiopie parmi les plus grands producteurs mondiaux. Il créera des emplois locaux, assurera un approvisionnement fiable en engrais et consolidera notre transformation agricole. Aliko Dangote, qui était présent avec le Premier ministre de l'Éthiopie, a pris la parole pour déclarer ceci: nous sommes déterminés à mettre à profit nos décennies d'expérience dans les projets industriels de grandes envergures afin de faire de cette initiative une pierre angulaire de la transformation industrielle de l'Éthiopie et un catalyseur de productivité agricole dans toute la région. Depuis le 28 août, toute la presse économique mondiale parle de ce projet extrêmement important qui permettra à un pays africain comme l'Éthiopie, qui a intégré les BRICS récemment, vous le savez bien, en 2023-2024, de devenir un pays souverain en matière de production d'engrais. L'engrais, c'est un enjeu majeur. On en parle sur Algérie à maintes reprises. La production d'engrais est la pierre angulaire pour la souveraineté alimentaire. Pour développer la production agricole, pour booster la production agricole, pour pouvoir produire beaucoup et diversifier sa production agricole, on a besoin d'engrais. Et sans engrais, sans engrais, on ne peut pas avoir une agriculture de qualité ou une agriculture intensive qui pourra satisfaire les besoins de la population. Ce projet qui se réalise en Éthiopie, et là vous allez comprendre pourquoi l'Éthiopie a intégré les BRICS en août 2023 et pas l'Algérie. Ce projet, le groupe Dangote, Aliko Dangote, le grand milliardaire Aliko Dangote, voulait le faire en Algérie. Oui, mesdames et messieurs, ce projet, Aliko Dangote voulait le faire en Algérie. Aliko Dangote, fin juillet 2024, a pris contact avec les autorités algériennes, notamment avec la direction générale de Sonatrach, pour leur proposer une rencontre, ou une rencontre virtuelle, par Zoom, etc., ou une rencontre à Alger, où Aliko Dangote était prêt à venir à Alger, parler avec les autorités algériennes, avec la direction générale de Sonatrach, où il a même invité le PDG de Sonatrach à venir à Lagos, au Nigeria, chez lui, pour lui proposer des partenariats et des investissements importants que le groupe Dangote voulait développer ou voulait réaliser en Algérie, dans 2 projets. Aliko Dangote a l'une des plus grandes raffineries du monde. L'une des plus grandes raffineries du monde. Et en parallèle de ses investissements dans la production des engrais. L'Algérie est un pays gazier, est un pays qui a une excellente expérience dans le raffinage des produits pétroliers. Nous avons 3-4 importantes raffineries, notamment la raffinerie de Sivida, la raffinerie de Erzieux, les autres raffineries. Nous sommes en train de travailler sur une nouvelle raffinerie à Hassim Saoud. Nous avons une petite raffinerie à Hassim Saoud, une petite raffinerie à Alger. Mais nos 2 plus grandes raffineries sont à Skilda et Erzieux. Aliko Dangote s'intéresse à l'Algérie. Il s'intéressait fortement à l'Algérie. Fin juillet 2024. Et toute la direction générale de Sonatrach connaît cette histoire. Et des sources bien placées au sein de Sonatrach m'ont attesté de la véracité de cette information. Il y a eu des échanges de documents, de correspondances et des prises de contact approfondies. Aliko Dangote a demandé un rendez-vous avec les autorités algériennes, notamment avec le PDG de Sonatrach. Il a invité les autorités algériennes, notamment le PDG de Sonatrach, à venir à Lagos pour parler de 2 projets. Aliko Dangote voulait acheter du pétrole algérien pour sa raffinerie qui est l'une des plus grandes raffineries du monde. Marouf, sa raffinerie, elle fait parler d'elle depuis pratiquement 2018. Elle peut raffiner plus de 650 000 barils. Et dans sa catégorie, elle est considérée comme la plus grande au monde. La plus grande au monde, JF Nigeria. Elle a été inaugurée, je crois, vers 2018, voilà, 2023, elle a été inaugurée par le président Mohamedou Buhari, à l'époque président du Nigeria. Et le projet avait commencé en 2018. Il voulait acheter du pétrole algérien
Parce que le Nigeria, qui est un plus grand producteur de pétrole, pratiquement 1,5 million de barils, alors que nous, on est à même pas 900 000, ne peut pas satisfaire les immenses besoins de cette raffinerie. Parce que le Nigeria doit vendre, il a des contrats pour vendre son pétrole brut à l'étranger, notamment dans des pays occidentaux, là, à l'Inde, ou là, etc. Et donc, la production locale du Nigeria ne suffit pas pour satisfaire les besoins de la raffinerie de Dangote. Aliko Dangote, il a pensé au pétrole algérien. Le pétrole algérien, qui s'appelle le Sahara Blend, il est extrêmement recherché pour ses qualités dans le raffinage. Il est considéré comme un pétrole léger, un pétrole très utile pour le raffinage, etc. Où il a des qualités. En Europe, par exemple, là où qui est le marché prisé, privilégié du pétrole algérien, on considère comme c'est un pétrole très recherché pour certaines de ses qualités. On va pas rentrer dans les caractéristiques chimiques, etc. En tout cas, le pétrole algérien, on peut facilement fabriquer à partir du pétrole algérien du bon carburant. Donc, Aliko Dangote voulait acheter du pétrole algérien. Sauf que malheureusement, il y a la direction générale de Sonatrach. Ça, c'est le premier projet. Et le deuxième projet, c'est la production d'engrais. Comme Aliko Dangote cherchait un autre pays africain après avoir réussi son projet dans la production d'engrais en Nigeria, après avoir accumulé une importante expérience, il cherchait à s'étendre sur le continent africain. Il faut savoir qu'Aliko Dangote, il a été un panafricain. C'est un véritable panafricain. Il a toujours compris, il a toujours expliqué que lui, il veut faire fortune en Afrique, que c'est le continent où on peut faire le plus fortune, et que les perspectives en Afrique sont immenses, sont vraiment immenses, et qu'il faut continuer à investir en Afrique, et que c'est pas la peine d'aller transférer son argent et d'aller à l'étranger, etc. Et le continent africain regorge d'opportunités pour créer des millions d'emplois et bâtir de grosses fortunes. Donc, il voulait aller en Algérie, il voulait s'implanter en Algérie, dans la production des engrais et dans l'achat du pétrole, brut algérien pour sa raffinerie. L'Algérie ne lui a jamais répondu. Mépris total. Le PDG de Sonatrach ne l'a jamais reçu. Le PDG de Sonatrach n'est jamais parti le voir. Il n'a jamais reçu une réponse digne de ce nom de la part des autorités algériennes. Qu'est-ce qui s'est passé? La Sonatrach a demandé au groupe Dangote de te parler avec un trader qui s'appelle Glencore, et c'est lui qui est chargé de revendre le pétrole algérien. Alors, Glencore, c'est quoi? Les Algériens, mais arfouche de les histoires, parce qu'on ne leur raconte pas la vérité. Glencore, c'est un trader qui est basé en Suisse. C'est un géant mondial, il pèse plus de 217 milliards de dollars. Lui, il est spécialisé dans la négoce, c'est un négociant, c'est un trader. Il achète la matière première au producteur des matières premières, il revend ces matières premières sur le marché mondial. Et il est essentiellement spécialisé dans les hydrocarbures, notamment le pétrole, mais aussi spécialisé dans les métaux, etc., dans les minerais, surtout le charbon, le gaz et quelques produits agricoles. La Sonatrach, au lieu de vendre directement à Aliko Dangote son propre pétrole, elle a préféré laisser Glencore acheter le pétrole algérien pour le revendre à Dangote, moyennant une marge, alors que la Sonatrach aurait pu gagner de l'argent directement avec Dangote en lui vendant en direct. De juillet 2024 jusqu'à mars 2025, la Sonatrach a refusé de vendre en direct à Aliko Dangote du pétrole. Aliko Dangote est passé par Glencore pour acheter 1 million de barils. Il a reçu cette cargaison fin mars 2025. Mais c'est pas la Sonatrach qui lui a vendu, c'est Glencore. Ce qui fait que Glencore a payé Sonatrach, elle a revendu le pétrole de Sonatrach au Nigeria. Alors que nous sommes deux pays africains, nous avons d'excellentes relations avec le Nigeria. On essaye de faire avec le Nigeria le gazoduc transsaharien. On essaie de faire des gros projets. Nous avons d'excellents partenaires politiques, d'excellents partenariats politiques et économiques avec le Nigeria. Mais quand même, on a nargué. Je vous les Algériens, je crois que les Algériens, c'est des panafricains. Quand les dirigeants algériens parlent de l'Afrique, c'est que du mensonge. Ils sont malhonnêtes. Ils ont refusé de vendre en direct du pétrole algérien. Ils l'ont méprisé. Pourquoi? Parce que certainement c'est un Africain, ils l'ont traité de haut. Les Européens, on vend aux Américains, on vend aux Indiens, aux Chinois. Ça ne nous intéresse pas de vendre aux Africains. Du coup, c'est Glencore qui a pris le contrat avec Aliko Dangote. Et c'est elle qui a donc revendu, qui a acheté ou qui a vendu 1 million de barils de pétrole
à ce groupe, au milliardaire, à l'homme le plus riche du continent africain pour sa raffinerie, pour sa méga raffinerie au Nigeria. Il a reçu cette cargaison entre le 15 et 20 mars 2025. Je rappelle que Glencore, il a une réputation très sulfureuse. Il faut juste savoir que Glencore, c'est le fournisseur numéro 1 d'Israël. Que la Sonatrach et l'Algérie traitent et privilégient Glencore, alors que Glencore est le premier fournisseur de charbon d'Israël. Et qu'il a été épinglé dans des rapports internationaux de l'ONU pour ses relations sulfureuses avec l'État israélien. Et c'est lui qui a permis à Israël de se fournir, de produire de l'énergie en masse et d'alimenter son effort de guerre. 15% des importations israéliennes de charbon en 2023 et 2024 passent par Glencore et c'est lui qui lui fournit ça. C'est le fournisseur de charbon numéro 1 d'Israël et c'est le fournisseur d'Israël dans pas mal de produits hydrocarbures. D'ailleurs, Glencore, il achète du pétrole et du gaz algérien. Une partie du pétrole et du gaz algérien acheté par Glencore, elle est expédiée en Israël en passant par la Grèce et on en a parlé à plusieurs fois sur Algérie Part. Donc l'Algérie anti-sioniste, pro-palestinienne, elle préfère passer par un opérateur mondial qui est le fournisseur de l'État israélien et sans lequel Israël n'aurait pas eu d'indépendance énergétique et qui est complice parce que il n'a jamais voulu, alors que l'ONU, etc., demandait des sanctions économiques contre Israël, etc. Glencore continue de fournir à Israël toute l'énergie, toutes les matières premières dont il avait besoin. Et Glencore est le partenaire privilégié de Sonatrach et de l'Algérie. Et l'Algérie n'a jamais remis en cause, je dis bien, jamais remis en cause son rapport ou ses relations avec Glencore. Aliko Dangote, méprisé par l'Algérie, ils n'ont jamais voulu le recevoir, ils n'ont pas voulu le rencontrer, ils n'ont pas voulu l'écouter, ils lui ont vendu du pétrole à travers Glencore, même pas en direct, donc ça lui a coûté plus cher, alors que ça aurait coûté moins cher à Aliko Dangote et l'Algérie aurait gagné plus d'argent sans passer par Glencore. Donc l'homme le plus riche d'Afrique a été méprisé. Du coup, ce projet de grande usine d'engrais, il n'a jamais pu le discuter avec les autorités algériennes. L'Algérie ne veut pas de lui, il est parti en Éthiopie. Et une année plus tard, voilà, mois d'août 2025, le milliardaire nigérian réalise ce projet dans le cadre de l'expansion de sa stratégie industrielle sur le continent africain, 2,5 milliards de dollars d'investissement en Éthiopie. Ça aurait pu, tout simplement, il aurait pu être réalisé en Algérie. Parce que l'Algérie est un pays de gaz, nous avons du gaz, nous avons du phosphate, aussi pour produire, parce que les engrais, on a deux matières premières pour les produire, le phosphate ou le gaz. Aliko Dangote voulait d'abord s'implanter en Algérie. L'Algérie était le pays le plus idéal. Façade méditerranéenne, on aurait pu exporter vers l'Europe, ouvert sur la Méditerranée, et proche des pays de l'Afrique subsaharienne pour exporter vers les marchés africains. Ce projet, nous l'avons perdu, parce que nous avons méprisé et nargué l'homme le plus riche d'Afrique. Si c'était un Allemand, ou un Américain, ou un Français, vous allez voir, regardez comment CMA-CGM, qui est français, comment Tebboune lui déroule au tapis rouge, l'accueil, etc. Alors que CMA-CGM n'est même pas un industriel. Il fait dans la prestation de service, c'est un armateur, il transporte, il investit, il produit, il fabrique, il n'investit pas dans l'industrie. Hada Aliko Dangote, comme il est noir, comme il est africain, comme il n'est pas français, comme il n'est pas américain, nous l'avons méprisé, nous l'avons nargué. Et Aliko Dangote s'est détourné de l'Algérie, il est parti investir en Éthiopie. Et ce projet a été réalisé en Éthiopie. Aujourd'hui, il fait le bonheur de l'Éthiopie, qui va créer des centaines, voire des milliers d'emplois, et qui va permettre à son économie de se transformer sur le plan industriel. Et ce qui explique pourquoi l'Éthiopie, elle est au sein des BRICS et pas l'Algérie. Cette histoire que je vous raconte, elle est documentée. Je défie les autorités algériennes, les services secrets ou la présidence algérienne d'enquêter, d'aller voir à Sonatrach et de leur dire est-ce que vous n'avez pas été contacté fin juillet, hein, quand même la date. Vous voulez que je vous donne la date, je vous donne la date. Si vous n'avez pas été contacté fin juillet 2024 par Aliko Dangote, si vous a pas proposé une rencontre, c'était le 25 juillet 2024. Mes sources à Sonatrach sont unanimes. Le 25 juillet 2024, Aliko Dangote a demandé à rencontrer le PDG de Sonatrach, a demandé à venir à Alger, où il a invité le PDG de Sonatrach à venir à Lagos au Nigeria pour parler de ces deux projets. À la fois l'achat du brut algérien et l'investissement dans la production des engrais. Il a été nargué, méprisé. L'investissement est parti en Éthiopie. Bravo à l'Éthiopie. Quant aux dirigeants algériens,
honte à vous, honte à vous. Vous êtes une catastrophe, vous êtes un désastre pour les intérêts stratégiques de notre pays. Eh ben, c'est la fin de cette vidéo, les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.